Chers amis, Bokero, Beshem Hashem, Naaseh, Venatzliach, Chag, Sameach l'Israël, nous sommes aujourd'hui le Yud Dalet Benissan, donc Pesach Sheni. Aussi la Iloula de deux grandes tzadikim, que leur mérite nous protège, Rabbi Meir Balanes et Rabbi Uda Barilai, allumez des bougies à l'huile d'olive, Bezrat Hashem, et la Demir Aneni. Pour celui qui a le mérite d'être entendu dans le ciel, que vous soyez exaucés sur tous vos chemins. Nous sommes aussi le mercredi 22 mai, shiur acheté par notre ami Deborah Ross, tweet ou Hashem avarech otach ou bechol asher lach lechaim tovim ul shalom. Shiur acheté pour l'élévation de l'âme de son mari, le Rav Yosef ben Simcha, tweet ou alav shalom roh Hashem. Tenachenu began eden elion bechol asher rovim imo bichlal aracham yoselochot bechen yehi ratzon nomar amen. Tiens nishmatot sorachayim, et qu'on entende que de bonnes nouvelles. Bien sûr, on pensera toujours à nos otages. Shakadosh Baruch Hu Bezrat Hashem Yerzeh Otam Brim Ushlemim, comme d'amam shel kol Mete Israël, kol aptsuim yitraperu Bezrat Hashem, grande refoua shlema pour toutes les personnes blessées, toutes les personnes malades. Shel Amenu Israël, vous serez une grande refoua shlema aussi pour Shoshana Bat Mesaouda, Michel Malka Bat Mesaouda Nakash, Avram Ben Fibi, Sarah Emma Bat Chana Salfati, qui a aussi besoin de vos prières. Moratim Yakdosha Vateora Bekol Am Israël, Yeshua Venechamot, Bezrat Hashem Idbarach. On commence tout de suite avec un shiur que nous avons essayé 2 fois de suite de faire, et des interférences, la caméra qui a coupé d'un coup. Apparemment, c'est un shiur très important pour que le Yetzer Hara se soit tellement, mais alors, de façon incroyable, pas de son, du son. Ça fait 3 fois, 4 fois que je recommence ce shiur. J'espère que cette fois, Bezrat Hashem, ça marchera. Pour nous dire que quand il y a de l'Akdusha, il y a toujours des obstacles sur le chemin. N'oubliez pas aujourd'hui Pesach Sheni, donc de manger de la matzah minag Israël. C'est pas obligé, mais c'est bien. La bracha pour le Sfarad sera donc de dire Boremin Mezonot, Bezrat Hashem, et qu'on entende que de bonnes nouvelles. J'ai oublié d'estendre le son. Le Baal Shem Tov nous réveille, grâce à ses élèves, ses enseignements, Midoré Dorot, sur un point essentiel sur lequel, Béhémet, on se doit tous de faire très attention. 2 choses pour ce matin à retenir. La première. Ce matin, c'est déjà plus que le matin. La première chose, c'est ce que nous disons dans la prière. Quand tu fais une mitzvah, le Yetzer Hara se tient devant toi. Comme on le dit dans Ashkivenu Avinu le Shalom, Ve'amidon Malkinu Lechem Tovim le Shalom. Le Yetzer Hara, quand tu viens pour faire une mitzvah, il va tout faire pour te dissuader de la faire. Par le biais du mensonge, de l'influence, de la fainéantise, et toutes sortes d'obstacles qui vont t'empêcher ou de faire la mitzvah, ou pire encore, de la faire sans intention, sans itlaavut, sans enthousiasme, de telle façon à ce que ta mitzvah n'ait pas d'âme. Donc tu vas la faire de façon robotique, mais le Yetzer Hara est très fort. Mais le pire, c'est qu'une fois que tu as fait la mitzvah et que tu as réussi à la faire, avec toutes les conditions prescrites par nos chachamim, eh bien, milefanenu ou me'acharenu. Le Yetzer Hara, une fois que tu as fait la mitzvah, le ciel nous dit, fais attention, car rien dans ce monde n'est un acquis. Rien. Ni le mariage, ni l'éducation, ni la santé, ni la parnassa, rien dans ce monde, même pas tes mitzvot. Pourquoi ? Comme le dit le Rambam dans le Ilchot Teshuvot, quand tu as fait des mitzvot, fais attention de ne pas les regretter. Car si tu regrettes d'avoir fait des mitzvot, alors tu les perds. Ainsi donc, quand une personne fait une mitzvah, elle peut aussi, chas vechalil avechas, perdre cette mitzvah-là parce qu'elle, sous le biais d'une mauvaise nouvelle, choc émotionnel, quelque chose de très dur, refouler en arrière toutes les mitzvot qu'il a fait, chas vechalom, ou alors une trop bonne nouvelle, il a gagné un très gros loto, vaishman ishurun vaivat, maintenant il est devenu un petit peu un arréviste de l'argent, et donc il en viendrait à oublier, comme le dit la Torah, pen tishkach et dvarim asher ra'u einecha, de peur que tu en viennes à oublier ce qu'ont vu tes yeux, ce qu'ont entendu tes oreilles, parce que maintenant tu es riche, tu es au-dessus des autres, parce que tu as de grands moyens, alors qu'en réalité tu n'es pas du tout au-dessus de personne, l'or et l'argent appartiennent à Dieu, et souvent l'homme se laisse aveugler, ou par des bonnes ou mauvaises choses, au point de malheureusement laisser choir les mitzvot à se faire dévorer par les avérotes qu'il va faire à cause de son orgueil, de sa colère, et pire encore. Ainsi donc, les mitzvot que nous faisons sont un acquis, mais à la condition où tu es en garde avant de les faire et que tu saches les garder une fois que tu les as faites. C'est la première chose qu'on doit tous faire attention dans notre vie. Oh, j'en ai marre, ça sert à rien, je fais Shabbat depuis, je m'ennuie.
je vois pas pourquoi je l'ai fait en fin de compte, ça m'a pas amélioré ma vie. La femme qui met le kissou, je vois pas à quoi ça me sert. La parnassa n'est pas meilleure pour autant, j'ai pas pour autant guéri, ou toutes sortes de choses. Ne dis pas ce genre de choses. Les mitzvot sont gardés pour un monde futur et n'attend rien d'eux dans ce monde, sauf quelques mitzvot qui bémettent Ochel mi perotem ba'olam hazeh va'keren kayemet le'olam haba. Atkan et shonenu, je traduis. Il y a des mitzvot pour lesquels on mange des fruits, mais que le capital nous est gardé pour le monde futur, comme la tzedaka, comme visiter un malade, comme le respect des parents, comme venir prendre à la synagogue, comme on dit dans la Mishnah tous les matins. Ça, c'est la première chose. La deuxième chose, c'est ce que nous disons aussi tous les matins dans la prière. Le Créateur du monde nous met en garde. Tout comme tu es Yireh Shamayim Bagalouille, c'est-à-dire tu montres un côté extérieur où tu as beaucoup de crainte du ciel, que tu montres un côté très judicieux de ta personne, très, très pieux. Ainsi donc, même chez toi à la maison, là où personne te regarde, tu dois être le même personnage. Et ça, la Torah nous dit que l'Oinake, le Créateur du monde nous dit que la Teshuvah ne suffira pas pour cela. Comme on va le constater maintenant, combien on doit faire attention à éviter de montrer un côté très juif, très réussi de la vie, sous prétexte qu'il y a du monde. Et quand il n'y a personne, on est mes alzel. Bon, on irait une très belle histoire. Des élèves du Baal Shem Tov, que je voudrais partager avec vous pour ce shiur, pour l'élévation de l'âme du Rav Yosef ben Simchat Witou, Alav Shalom. Le Baal Shem Tov a toujours dit, quoi que tu fasses de ta vie, sois émet, transparent. Émet. Émet veut dire, sois vrai, pas d'hypocrisie dans ton comportement. L'une des raisons pour laquelle la paracha de Balak porte le nom d'un rachat du nom de Balak, c'est parce qu'il était transparent dans sa haine du juif, pas hypocrite. Mais sous par la tzaddik, le Admour Rabbi Moshe Tzvi Mizvaran, Zecher Tzadik Vekadosh Livracha, celui qui a écrit le fameux livre Likutei Shoshanim. Chez Betzeiroto, quand il était jeune, Aya Regil Itpalel Tfilotav Mitoch Itlaavut Gdola. Il avait l'habitude, quand il était jeune, de prier avec une espèce d'enthousiasme débordant, les mains vers le ciel, et à crier devant Dieu, à déplacer les murs, les haines kol. Et tout le monde le voyait. Quand il priait, on voyait qu'il priait. Yom Echad, un jour, Pagash Bo Saba Kadisha. Il y avait un grand tzaddik qu'on appelait le Saba Kadisha, du nom de Rabbi Aryeh Leib, Zecher Tzadik Vekadosh Ivracha. Mishipoli, un tzaddik sodolam, dont la sagesse et l'humilité se respiraient à distance. Shera Darko Bitfilotav, Shemitpalel Bitlavut Yetera Bekolot Gdolim. Quand il a vu que ce Admour, qui était si jeune, Rabbi Moshe Tzvi Mizvaran, priait comme cela au Beth Midrash, il est parti le voir et il lui a dit une phrase discrètement dans l'oreille, avec humilité. Il lui a dit, Arei Zera Torah Gdosha ve'amra. La Torah nous a mis en garde. Lotonu ish et amito ve'yaret ha'am Elohecha. Tu ne feras pas semblant devant les hommes, mais tu craindras l'Éternel ton Dieu. Klomar, qu'est-ce que cela veut nous enseigner? Le Rav lui a dit, le Saba Kadisha, Torah Gdosha ba'a leorot u'leagid shetizaher shelo tiye iratecha me'Hashem rak kedei sheroim otra. Fais attention de ne pas te faire passer pour quelqu'un qui craint Dieu, pour quelqu'un de pieux, pour quelqu'un de nadive, de clément, et qui donne beaucoup d'attention, comme c'est certaines personnes qui en public font beaucoup de théâtre, comment ils servent leurs femmes, comment ils sont gentils avec eux, et à la maison ce sont des monstres. Ne fais pas semblant de te faire passer pour quelqu'un de tellement pieux à la synagogue, alors qu'à la maison, tu n'as rien de religieux. Fais attention à cela. Mais la reine, le Saba Kadisha lui a dit au Rav, Rabbi Moshe Tzvi, et il lui a dit, qu'est-ce qui t'arrive? Quel est le but de cette extraordinaire conduite où tu montres que tu pries tellement fort, tellement concentré devant Dieu, alors que tous les yeux sont déjà sur toi? Sache une chose, ça s'appelle voler l'esprit des autres, de se faire passer pour un grand Torah quand on n'est encore qu'un enfant, lui a dit le Saba Kadisha.
Il est évident que ce grand tzaddik, ce Admour, Rabbi Moshe Tzvi Mizvaran, n'avait nullement l'intention de se faire passer pour un grand. Mais la Gdusha et la grandeur des tzaddikim, c'est que même quand la réflexion n'est pas tout à fait juste en ce qui les concerne, ils en retirent toujours une leçon. Et qu'est-ce qu'il a fait? Va Torah Ezra Be'amra, l'otonu ish et amito, et la tiere shamaim be'emet. Ne vole jamais l'esprit de quiconque, sois toujours quelqu'un qui craint le ciel dans la rectitude et la droiture, voire la transparence de ta personnalité. Rak mipnei Hashem velo mipnei haroim. Et ne cherche jamais à plaire plus aux yeux de l'homme que de chercher à plaire aux yeux de Dieu, lui a dit le Admour. Veine, ka'avour shanim rabot. Voici que plusieurs années plus tard, il battait à Rabbi Moshe Tzvi Mizvaran, s'est exprimé alors qu'il est devenu un homme très pieux et très fort en Torah. Il a dit chez Hara Azot que la réflexion du Sabbat Kadisha lui a traversé son âme et qu'il s'efforça toute sa vie durant à se scruter avant chaque mitzvot, avant chaque prière, avant chaque étude, que son cœur ne soit dirigé que vers Dieu, qu'il y ait ou pas du monde, il servira Hachem dans les mêmes conditions. Ashpa'a alav rabot. Il a dit combien il est bon pour nous, même si des fois on n'est pas tout à fait juste avec les réflexions qu'on nous fait, de nous remettre en question et d'améliorer le niveau que nous avions au préalable. Shaya osetor kede avodat Hashem, comme par exemple les chazanim. Ils savent qu'ils ont une belle voix, mais aussi des femmes qui écoutent, et puis aussi un public qui est derrière. Et lui, ce qu'il veut dans sa prière, c'est faire entendre comment il sait chanter, comment il sait monter très haut, comment il sait faire... Attends, mais Baba, t'es pas dans une opérette. Tu n'es pas devant un public, tu es devant Dieu. Shiviti Hashem l'enegdit tamid. C'est devant toi que se trouve Hashem. Tu dois chanter, qu'une fois a dit mon Rav, le Rav Garbi, Anshlita Shebadel, Chaim Arukim. Mon Rav a dit un jour, une fois qu'un Chazan était monté, il avait une voix mélodieuse, mais il n'arrêtait pas de faire des makamim et des makamim et des makamim. C'était un peu fatigant. Et mon Rav m'a regardé comme ça, il m'a dit, si vraiment il était devant Dieu, qu'il ressentait Dieu, tu crois qu'il ferait autant d'opérettes? Je n'avais pas compris ce qu'il me disait à l'époque, et je lui ai demandé. Et il m'a dit, c'est quelqu'un qui prie pour se faire entendre sa voix, malheureusement. Mais il n'y a pas de Yirat Shamayim. Mais effectivement, on a entendu quelques semaines plus tard qu'il n'était pas tout à fait Yirat Shamayim. Mon Rav avait perçu cela, parce que quand on est devant Dieu, on prie avec simplicité et avec sincérité. Aya bodek belibo pnima. Il dit effectivement tous les matins. Ce grand Admour a dit, depuis la phrase que m'a dit le Sabbat Kadisha, tous les matins je regarde mon cœur et je prie le ciel, que mes pensées, mes paroles et les actions que j'aurai soient toujours faits en l'honneur d'Hachem. Au Seota Behemet, de le faire avec sincérité, le Chabod at Hashem Itbarach, pour remercier et honorer l'Éternel notre Dieu, l'Evado, Velo Ba'avor Aruimoto. Vous savez, un jour, je me rappelle d'une question qui m'avait été posée par une femme qui m'a dit « Est-ce qu'on peut enlever le kissouille à la maison ?» Et je lui ai dit « Oui, on peut, mais pourquoi vous posez la question ?» Elle me dit « Parce que là-bas, il n'y a pas d'homme. » Et je lui ai dit « Oui, mais là-bas, il y a Dieu. » Kimchit, cette grande sadika qui a eu 7 garçons, tous Kohanim Gedolim, vivait tellement la présence de Dieu que même à la maison, elle avait la tête couverte. Même à la maison. La Gemara nous dit, le Midrash, Zohar HaKadosh, pardon, nous dit que même les murs de sa maison n'ont jamais vu un seul cheveu. Il n'y a pas besoin de grandes perruques jusqu'en bas. Pour qui tu le fais? Pour te sentir bien, tu le fais pour Dieu. Dieu, il n'est pas pro-perruque. Mais qui souille comme Sarah, Rivka, Rachel et Al, elles n'avaient pas de perruque, elles avaient le kissouille. Je sais que c'est dur. Je sais que c'est compliqué. Mais c'est derech HaTorah, derech HaTzniout. Et la reine Be'ezrat Hashem Yitbarach, quand on a la Gdusha dans les mains, avant de commencer à se plaire face à un miroir, 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 qui est la plus belle? Avant de redire j'ai honte vis-à-vis des uns et des autres, plaît d'abord à Dieu. Prêt à ton Créateur. J'ai entendu certaines personnes qui m'ont dit de même. Quand je suis en vacances, je ne fais pas toutes les prières. Et pourquoi? Depuis quand Dieu n'est-il pas avec toi en vacances? Les Péroucha d'Avar, mais le Chen, il dit ici, Veyareta me Elohecha. Et tu craindras l'Éternel, ton Dieu. Klomar irat shamayim shelcha tiye rak ba'avor Hashem Elokecha. Celui qu'on appelle le Yireh Shamayim, c'est celui qui fait les choses uniquement par crainte du ciel, où qu'il se trouve, au milieu du monde ou seul, sur une île, comme en pleine ville,
il ne change pas ses habitudes de prier, d'étudier et de faire ce qu'il faut. Il ne te fait jamais passer pour ce que tu n'es pas, car tu auras volé l'esprit des gens. Je profiterai de ce chiour pour vous dire ouvertement, moi-même, que beaucoup de gens prennent pour un grand, que je ne suis pas un grand Torah, que je ne suis pas un Talmid Chacham, que je ne suis qu'un perroquet qui transmet une Torah que j'apprends et que je transmets. Qu'il n'y ait pas d'ambiguïté en ce qui me concerne. Peut-être que j'ai commis des erreurs d'enseignement, peut-être que je ne les ai pas commises, mais ce qui est sûr et certain, c'est que, en ce qui me concerne, j'en profite pour faire une grande teshuva, après ce shiur si important, en tout cas pour moi, c'est que je ne suis rien du tout. Quand Chadvarim Neemru, Anilo Mekir Kulum, je ne connais rien et je ne sais rien. Le Kachadavar Valekach Mar Ish Vechayav, et donc le Baal Shem Tov a dit que chacun de nous devons prendre leçon de l'histoire et de ce genre d'enseignement, car nous avons tous une teshuva quelque part à faire dans ce domaine. Car dans le monde de la vérité, le monde du Emet, seuls des gens qui ont été Emet dans ce monde peuvent rentrer dans cette lumière. Le tampon de Dieu, c'est la vérité, l'authenticité et la transparence. Et Dieu déteste les hypocrites ou ceux qui se font passer pour ce qu'ils ne sont pas. L'une des caractéristiques que l'on peut le plus constater, c'est à propos de la tzedaka. Tzedaka, baseter, le fait de donner dans le secret des gestes, des intentions que nous faisons sans dire qui a donné et à qui on a donné. Et celui qui le reçoit ne sait pas de qui il vient. Il achète un ange qui est fait d'or. Celui qui sait d'où vient cet argent, il a acheté un ange qui est fait d'argent. Et si tu sais à qui tu donnes et lui il sait de qui il a reçu, alors tu as fait un ange qui est fait de bronze. La reine Bezrat Hashem, on ne crée que des anges à la lumière de l'or, Bezrat Hashem, dans la discrétion, pour ne laisser qu'un seul but, remercier Hashem, parce qu'on ne sait pas qui remercier d'autre. Heureux celui, Bezrat Hashem, qui aura cette transparence, c'est un travail d'une vie, dit le Baal Shem Tov. D'arriver à un tel degré, il faut une vie entière d'une annulation totale de soi et de travailler à Hashem par amour et par crainte, comme nous raconte cette merveilleuse moralité et histoire que nous venons de conter avec le Admour Tzvi, Rabbi Moshe Tzvi, mi Zvaran, Vechen, le Saba Kadisha, Rabbi Aryeh Leib. Zchutam yagem alenu valechem al kol am Israël. On souhaite une bonne santé aussi à Deborah Ross. Shem varech otar, toda rabba d'acheter des shiur. Shem varech etrem, Pesach sheni, שנזכה לגאולה שלמה, הצלחה, הרווחה בכל מעשה ידינו, אמן ואמן.